89, alors on va en découvrir quelques-uns. Première étape au château de Cormatin, racheté par 3 passionnés qui le rénovent et le font visiter. Gaël Charles et Quincy Russell nous y emmènent. Bonjour, bienvenue à Cormatin. Ce n'est pas un guide comme les autres qui accueille les visiteurs, S'il vous plaît. Thank you, madame. mais l'un des propriétaires. Une fois la grille et l'allée franchie, Et on vous a même réservé un peu de soleil pour tout à l'heure. voici ce que ces touristes découvrent. D'élégants jardins et surtout une forteresse imposante qui semble flotter sur l'eau. Les propriétaires du lieu, ils sont en fait 3, Marc, Anne-Marie et Pierre. Ça, c'est vraiment la première image de Cormatin. C'est ce qui nous avait donné envie à un moment de renoncer. 3 historiens, 3 amis, qui dans les années 80 rachètent non pas le château de leurs rêves, mais une bâtisse à l'abandon, un monument historique en péril. Le château de la Belle au Bois dormant, Ah oui, mais très sans la Belle endormi. au Bois dormant. Très endormi. Ils vont le restaurer, car ils ne s'y trompent pas, le château abrite des trésors intacts. Nous voilà dans l'appartement de la marquise, avec des boiseries et un décor de 1628, qui est remarquable par son état de conservation, et un des rares exemples en France d'un appartement aussi bien conservé. De somptueux plafonds à l'italienne, des dorures à foison. Alors là, maintenant, on est dans la pièce la plus extraordinaire du château. 3 étoiles au guide vert Michelin. Le style Louis XIII dans toute sa splendeur, sa rareté. De quoi couper le souffle de ces férus d'histoire. Oh ben, c'est un choc d'arriver dans un bâtiment comme ça, avec un décor de cette époque, ces plafonds merveilleux, c'est une grande émotion. Mais la vie de châtelain n'intéresse pas les propriétaires. Mesdames, messieurs, entrez, je vous en prie. Ils veulent faire partager leur passion. C'était donc des petites portes. Ça posait un problème aux dames, qui évidemment ne venaient pas en jean comme vous, madame, mais en robe à vertugadin. Plonger les visiteurs dans l'histoire du XVIIe siècle, son art de vivre. Madame est une duchesse, donc elle a le droit à un fauteuil. Voilà. Et monsieur n'est qu'un chevalier. Vous aurez simplement le tabouret seulement. Voilà leur récompense. Très ému, surtout quand il y a un visiteur qui sort et qui nous dit merci. Ça prouve qu'on a réussi à faire passer quelque chose et à montrer que l'histoire, c'est pas seulement ennuyeux et que la vie continue dans ces bâtiments historiques. La vie continue dans une demeure qu'ils n'ont jamais fini de restaurer. Remonte un peu pour voir ce que ça donne. Ils voulaient sauver un patrimoine, mais surtout être des passeurs. Pari réussi, les 60 000 visiteurs qui viennent chaque année à Cormatin en repartent avec bien mieux qu'un livre, une leçon d'histoire bien vivante.